qu'il est donc absorbé dans sa propre recherche de lui-même. Et quand Sarvabhauma Bhattacharya, il a vu ça, parce que c'était un grand érudit, c'était le plus grand érudit, parce que c'est Brihaspati, donc il avait beaucoup d'enseignants, c'était un gourou fameux. Et quand il a vu les symptômes d'extase du Seigneur, parce que le Seigneur, il est rentré comme un fou d'amour, quoi, avec les larmes qui jaillissaient de ses yeux. Il a fait un bond et il a perdu connaissance. En fait, c'est un truc inconcevable qui s'est passé. Au moment, et il s'est effondré sur le sol comme ça, comme ça. Et les gardes, quand ils ont vu Mahaprabhu arriver comme ça en courant, ils ont voulu l'arrêter. Mais il a perdu connaissance. Et Sarvabhauma Bhattacharya, quand il a vu tous les symptômes d'extase qui se manifestaient sur le corps du Seigneur, comme les fleurs qui se manifestent de chaque pore, il y a des fleurs, et des sudations qui sortent en fait des pores du Seigneur suprême, comme du sang, hein, les larmes, etc. Et il a vu que tous ces symptômes d'extase n'est pas possible pour une personne ordinaire. Simplement, le Seigneur pouvait manifester de tels symptômes. Donc il a été vraiment sidéré, et puis la beauté du Seigneur, il était sidéré par la beauté du Seigneur. Et donc il a demandé à tous les gardes d'amener en fait cette personne chez lui. Et Chaitanya Mahaprabhu était vraiment jeune. Il avait 24 ans quand il a pris sannyas. Hein. Alors c'est un divertissement transcendantal. Mais il était tellement beau, vraiment, parce qu'il a des yeux pareils de lotus, un cou en forme de conque, des larges hanches, des bras très longs, des mains comme des lotus. Et son corps, il est extraordinaire. Il fascinait tous les gens, Chaitanya Mahaprabhu. Et il s'est dit, mais comment c'est possible qu'une personne aussi douce, aussi belle, elle puisse être entrée dans l'ordre du renoncement? Parce que le renoncement, c'est très aride. Dans le sort que, pas aride dans l'état d'esprit, parce qu'on abandonne toute chose pour chercher Krishna. C'est ça l'esprit de Mahaprabhu. C'est d'abandonner toute chose qui égare l'être pour aller trouver Krishna. Mais on doit dormir à même le sol, on doit manger que des choses simples comme des racines, on ne doit pas avoir de possession matérielle, on doit marcher à pied sans chaussures, etc., etc. Et le corps du Seigneur, c'est d'expliquer qu'il est plus doux que le beurre, plus doux que la rose. Hein. Donc, il était complètement charmé, et en même temps, il était déconcerté par cette... Pourquoi pour cette situation? Pourquoi, en fait, cette personne si belle et si douce avait pris sannyas? Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu est redescendu de son extase et qu'il a ouvert les yeux, il était chez Sarvabhauma Bhattacharya. Et Sarvabhauma Bhattacharya commençait à lui poser des questions. Et il lui a dit, mais pourquoi tu as pris sannyas à cet âge-là? À cet âge-là, on est encore attiré par beaucoup de choses. Théoriquement, sannyas, c'est à 50 ans. En fait, c'est expliqué que tout homme à 50 ans, hein, par exemple, Prabhupada, plusieurs fois, il a mis cette citation dans le Bhagavatam pour montrer l'importance qu'à 50 ans, on devrait renoncer à la vie de famille. Tout chef de famille devrait renoncer. Et l'enfant mâle devrait prendre soin de sa femme et des autres, enfants. Sauf si, en fait, il n'y a que des femmes au foyer. À ce moment-là, l'homme peut renoncer avec sa femme. Mais dans le principe védique, la vie de famille, c'est fait pour se détacher, c'est pas fait pour s'attacher. Ça veut dire que dès qu'on se marie, l'homme et la femme s'entraident pour se détacher de ce monde et pour tourner à Krishna. Et à la fin, bien sûr, à 50 ans, il faut ce détachement complet, parce qu'il y a quand même un attachement qui est là. C'est pour ça que l'homme partait, renonçait, et la femme, donc, restait dans la maison, parce que c'est considéré que vivre dans la forêt, c'est quand même difficile. C'est plus facile pour un homme, théoriquement. Hein. Je dis bien théoriquement. Hein. Surtout dans les âges anciens. Les hommes pouvaient juste manger de racines, boire de l'eau. C'était une pratique courante. Les femmes, c'était quand même plus difficile. Et donc, les enfants prenaient soin de la femme. Et donc, Sarvabhauma Bhattacharya, il était vraiment... il lui dit, en plus, je vois que tu n'es pas bien versé dans le Vedanta. Je vois que tu es très sentimental parce que tu pleures, tu chantes. Certes, c'est très beau, mais comment tu vas réussir à maintenir ton sannyas? En plus,
Il lui disait ça très affectueusement, comme un père parle à son fils. Il dit en plus, quand on prend sannyas, les gens sont obligés de t'offrir leur hommage. Parce que le sannyas, ça représente comme le maître spirituel de tous les varnas et tous les ashrams. Varnas et ashrams. Ça veut dire les varnas, les 4 propensions, les 4 attitudes de la société, comme les prêtres, donc les brahmanas, les kshatriyas, qui sont les chefs d'État et les soldats, par exemple les ministres, les soldats. Et après, il y a les vaishyas, qui sont les ouvriers, qui sont les agriculteurs et ceux qui protègent la vache. Et vous avez les shudras, après, qui sont les ouvriers. Et en fait, le sannyasi, c'est considéré comme le maître spirituel de tous ces varnas. Hein. Et donc, automatiquement, tu vas t'attacher à la position. Parce que si on te glorifie, tu vas tomber dans le piège de t'enorgueillir. Et un sannyasi, il déteste qu'on ne lui offre pas son hommage et qu'on ne lui offre pas le respect. Hein? Govinda Maharaj, il doit comprendre ça. Hein? Ça se trouve, quand il y a tous les Indiens qui ont débarqué, peut-être qu'il s'est dit, pourquoi ils ne me rendent pas leur hommage, ils ne me touchent pas leurs pieds? Ils ne sont pas éduqués, ces Indiens, quand même. Parce que théoriquement, en Inde, c'est un minimum. Quand il y a un sannyasi, vous devez offrir vos hommages, etc., etc. Or, on a vu que tous les Indiens, il y a peut-être 3-4 qui ont rendu les hommages. Donc on voit un manque d'éducation. Même la société, toute cette société védique, dans l'âge de Kali, elle disparaît. Quoi. Même les Indiens oublient même leur propre tradition. C'est fort quand même. Hein? C'est pour vous dire à quel point... C'est pour ça que c'est important pour eux de venir dans les temples, parce qu'ils reçoivent l'énergie et ça remet les batteries. En fait, leurs propres principes se remanifestent. Sans ça, si vous les voyez dans leur vie de tous les jours, ils sont comme ça. Vous comprenez? Nous, tous les jours, on danse. Tous les jours, c'est l'extase, c'est la vie spirituelle intense. Mais pensez pas que ceux qui sont venus, ils ont une vie spirituelle comme ça, c'est faux. Leur vie, elle est comme ça. Ils cherchent de l'argent, ils pleurent pour leur lamentation. C'est comme ça, moi je connais bien, parce que j'ai vécu dans un temple où il y avait 200 Indiens qui venaient tous les dimanches, je sais ce que je peux vous dire, je connais bien. Et donc, quand ils viennent dans un lieu où c'est saturé de dévotion, automatiquement, ça les replonge dans quelque chose qu'ils connaissaient. Donc ça ressurgit. Vous comprenez? Donc c'est important. C'est pour ça que les temples existent. Parce que les temples... c'est comme la source de la bhakti, de l'amour, qui se manifeste et les gens viennent s'abreuver. Hein. Bhakti Pramod Puri Maharaj, il disait que en fait, le temple, c'est là où la connaissance transcendantale jaillit et où elle est distribuée. C'est ça le principe de la mat. Ce n'est pas un endroit qui est fait juste pour manger et dormir et s'amuser. C'est théoriquement un endroit où on va distribuer la connaissance. C'est pourquoi des grands personnages comme Bhaktisiddhanta ou Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils ont écrit des livres qu'ils ont fait distribuer. Ils ont organisé ce qu'on appelle le Harinam, ce qu'on va faire aujourd'hui, on chante dans la rue, et aussi la distribution de Prashadam. Pourquoi? Parce que ces 3 principes peuvent délivrer en fait l'univers entier. Parce que la connaissance, elle n'est pas différente de Krishna. C'est qu'une personne touche, même lit une ligne d'un livre, dans sa prochaine vie, il a un corps humain et il peut commencer sa dévotion. Et il n'aura pas à revenir, par exemple, dans une espèce inférieure due à son ignorance. Parce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui naît dans l'ignorance, l'ignorance c'est la conception corporelle de l'existence, il doit renaître comme l'animal. Parce que le corps humain, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour se réaliser. Donc quand vous l'utilisez simplement comme l'animal pour manger, dormir, vous accoupler, vous défendre, dans votre vie d'après, bien sûr, vous payez les conséquences de vos actes, mais après, vous avez un corps d'animal. Eh ouais. Par exemple, si vous vous attachez trop à un animal, c'est ce qui peut vous arriver aussi. Parce que c'est une forme d'ignorance, parce qu'on ne voit pas l'âme. Quand l'âme part, qu'est-ce que fait un chien ou un chat? Il est là devant nous. Il n'y a plus d'existence. Et c'est plus attirant. Donc on pleure pour qui?
On pleure pour l'âme, pas pour le chat, pas pour le chien. Donc c'est une forme d'ignorance. Donc ceux qui sont dans cette conception d'ignorance doivent naturellement reprendre naissance dans l'ignorance. C'est normal. Mais quand la connaissance est offerte, automatiquement les gens peuvent rectifier leur intelligence et comprendre qu'en fait la séparation qu'ils ont, c'est avec l'âme, pas avec le corps. Parce que quand l'âme a quitté le corps, est-ce qu'on peut avoir une relation avec un cadavre? Oui ou pas? Donc c'est bien la preuve qu'on est attaché à l'âme. Mais simplement parce que notre vision est fausse, on s'attache à l'âme à travers le corps et on est identifié au corps. Et notre conscience descend. Vous comprenez ce système-là? Alors que quand vous avez la connaissance, vous pouvez relationner avec l'âme et vous libérer graduellement. Et bien sûr, avec l'âme suprême, Krishna. Donc, Sarvabhauma Bhattacharya, il expliquait la philosophie à Mahaprabhu. Bon, on va rendre nos hommages au Maganati Milandasya, Ganam Janam Shalakaya. Chaque jour, je pensais juste faire une petite introduction, puis c'est parti. Désolé. Et Chaitanya Mahaprabhu, il disait rien. Il disait rien. Et à un moment, il lui dit, mais tu comprends rien, quoi. Tu n'as pas d'intelligence, tu fais même pas un signe de la tête, rien. Donc il s'inquiétait parce qu'il lui a parlé pendant 7 jours et 7 nuits d'affilée. Mais il lui parlait de la philosophie impersonnaliste Mayavadi, que tout est Dieu. Et Mahaprabhu, il disait rien. Et donc, bien sûr, à un moment, qu'est-ce qu'il a fait, Mahaprabhu? Quand il a commencé à ouvrir la bouche, il lui a dit que finalement, qu'il avait mis simplement un voile sur la philosophie, la vraie philosophie du Vedanta, et qui faisait parler son imagination. Et après, il a cassé tous ses arguments pour lui faire voir que la vérité absolue, elle est personnelle, elle n'est pas impersonnelle. Et là, Sarvabhauma Bhattacharya était bouche bée, mais complètement en extase. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mahaprabhu? Il lui a fait voir une forme Sadbhuja à 6 bras, en fait, où il avait les 2 bras de Krishna, il avait les 2 bras de Ramachandra, et les 2 bras, ces 2 bras de Mahaprabhu. Et en fait, plus que ça, Sarvabhauma Bhattacharya, il a vu en fait Krishna et Radharani et tout Vrindavan en fait. Et là, il est tombé inconscient. Et quand il a repris connaissance, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, alors tu penses que je suis qualifié pour prendre sannyas? C'est ça les divertissements de Krishna, c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Et donc, on va chanter un petit chant, pas un petit chant, un grand chant merveilleux, extraordinaire, qui a été composé par Sarvabhauma Bhattacharya. Parce qu'en fait, Sarvabhauma Bhattacharya, on dit qu'une qualité d'un sage, c'est la gravité. Et dès qu'en fait, il a reçu l'amour de Dieu de Mahaprabhu, il s'est mis à danser dans la rue, à pleurer avec les associés du Seigneur, et les gens, ils ne comprenaient pas, en fait. Ok, c'est parti. Harini, tu prends l'harmonium? Shit Satchit Tanayastakam. Voilà, tout le monde boite maintenant ici. C'est des grands boiteux. Donc là, on va faire un bhajan. On va jouer des instruments d'une manière belle et mélodieuse. Et là, c'est plus bam 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 bam. Ujjvala valana gola valadeam vilasita niravadi bhava videam Ujjvala valana
Baladeya Tribhuvana Pavana Kripaya Lesha Tribhuvana Tam pranamami chaham Sit Sachitanaya Gagadalaham taram Bhava vihikaram Durjanaratha jano Nada visharam Bhavabhayabham jano Karuna karuna Tam pranamami cha Sichachitanaya Arunambara Hodaram Charukho Param Indu Vindita Naka Chaya Ruchira Jalpita nija guna nama vinoda Tam pranamami cha Sichachitanaya Vigaritano yono Kamala jadoro Bhushana navarasa Bhava vihikara
Hati hati mohantaram nritya vihiracham Tam pranamami cha Sitchachitanaya Chanchara charu charanam Gaturu chiram Manjira ranjita pado Yoga madhura Chandravinenditam Shittiravadam no Tam pranamami cha Sitchachitanaya O tam pranamami cha Sitchachitanaya Pranamamecho Sitchachitanaya Dittakati doram Kambaranadam Devakare varaham Mahanditamundam Janakaramacham Khandanadagando Tam pranamami cha Sitchachitanaya Tam pranamamecha Sitchachitanaya Bhushana Bhularajam Harakavairatam Kampita Bambadaram
Bararuchira Marajaravilachitam Oshvaratilakam Tam pranamamicha Chachitanaya Nindita Haruna Kamaram Dharanayanam Arjunolambita Sri Bujayugara Karabarake cholam Natha karavesham Tam pranamamicha Sitsachitanaya Pranamamicha Sitsachitanaya Jayo Gola Hari Jayo Gola Hari Gola Hari Jayo Gola Hari Jaya Gola Hari Jaya Gola Hari Gola Hari Jaya Gola Hari Jaya Gola Hari Gola Hari Gola Hari Jaya Gola Hari Gola Hari Gola Hari Gola Hari Jaya Gola Hari Jaya Gola Hari Gola Hari Gola Hari Jaya Gola Hari Jaya Gola Hari Gola Hari Gola Hari Jaya Gola Hari Goranga, 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 Goranga Goranga, 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 Goranga Goranga, 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 Goranga Goranga, 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 Goranga. Hey! Gola Hari, Gola Hari.
Chandra Gorali Navadvipa Chandra Gorali Jai Satchinandana Jai Satchinandana Jai Satchinandana Jai Satchinandana Angola Angola Gorali Angola Angola Gorali Nityananda hai Gorali hai Nityananda hai Gorali hai Oh Nita 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 Gorango Oh Nita 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 Gorango On part Nita Gorango Nita Gorango Nita Gorango Nita Gorango Hare 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 Nitai Gaura Premanande. Donc Krishna, lorsqu'il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il vient et il se cherche lui-même. Pourquoi ? Parce que il vient habité par l'état d'esprit de son énergie interne, Shrimati Radharani. Parce que dans le monde transcendantal, tout le monde aime Krishna. Tout le monde prend plaisir de Krishna. Tout le monde trouve sa joie de Krishna, à servir Krishna, à se donner à Krishna. Or, Krishna, il est la source de tout bonheur. Mais il aimerait aussi pouvoir prendre plaisir de lui-même. Parce que qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que finalement, ses dévots, il goûte encore plus à lui-même que lui-même. C'est particulier. Et donc, il vient dans cet état d'esprit avec la carnation de Shrimati Radharani. Krishna a une carnation sombre et Radharani a une carnation dorée, en fusion. Et donc, quand il vient dans cet état d'esprit, il se cherche. Et il goûte tous les sentiments d'âme de Shrimati Radharani. Tout. La séparation, tous les sentiments inimaginables. Et on voit dans le monde transcendantal, il y a des très jolis divertissements. Maharaj, par exemple, a raconté des jolis divertissements. Et c'est vrai que, parfois, Radha et Krishna ont certaines difficultés à se rencontrer. Et c'est normal. Parce que si la rencontre était tout le temps facile, l'amour ne pourrait pas, quelque part, s'agrandir constamment. Et en même temps, même si c'était facile, ça s'agrandirait constamment. Mais il y aurait, quelque part, moins de variété d'amour, de sentiments d'amour. Et tout trouve sa source du monde transcendantal. Par exemple, parfois, une femme boude. Elle boude son mari. Et le principe, c'est quand elle boude, automatiquement, le mari, il essaye à tout prix de sortir de la bouderie sa femme. Donc, cette chose-là existe en Radha et Krishna. Et parfois, Shrimati Radharani, elle est dans un tel esprit de se fermer elle-même
qu'elle ne comprend plus cette obstruction quelque part. C'est un principe de l'amour. Quand l'amour est illimité et trop grand, ça met une telle, comment dire, intergissement, je ne sais pas si c'est français, intergissement, non? Comment on peut dire interagir? Interrelation? Interaction plutôt. Une telle interaction que ça emporte l'être qui possède cette énergie dans quelque part une impasse à l'amour. Mais tout est organisé en même temps par cette même énergie. C'est très difficile à comprendre. Le possesseur de l'énergie devient lui-même envoûté par sa propre énergie pour que l'amour puisse s'agrandir tout le temps. Et un jour, Radharani était complètement bloqué dans cette humeur de mana, de bouderie. Et Krishna ne savait pas quoi faire pour, quelque part, résoudre ce problème. Et donc, il a rencontré Kundalata. Et Kundalata est une aide très précieuse pour Krishna. Si mes souvenirs sont bons, c'est sa cousine. Elle est très experte à rendre un service à Krishna pour débloquer les situations amoureuses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme plan? De déguiser Krishna en une Devi, une jeune fille qui chante merveilleusement bien. Et quand Krishna chante, c'est d'expliquer que même les coucous, ils ont honte. Dans le monde transcendantal, ce n'est pas les coucous d'ici. Quand les coucous chantent dans le monde transcendantal, en fait, ils chantent les gloires de Radha et Krishna et leur suavité, leur note est tellement belle que tout le monde écoute. Tous écoutent le coucou. Quand les coucous chantent, tous écoutent les coucous. Ils ouvrent leurs oreilles et ils goûtent le nectar. Alors bien sûr, chacun a des moments particuliers pour chanter. Ce n'est pas qu'il n'y a que le coucou qui va chanter. Mais quand le coucou chante, alors c'est particulier à Vrindavan. C'est particulier. Parce que le coucou donne une romance extraordinairement belle dans les doux sentiments d'amour conjugaux, les coucous. Mais quand Krishna chante, c'est plus merveilleux encore que le coucou. Alors bien sûr, il faut être avancé spirituellement pour pouvoir, parce que si on n'a pas de sentiments, on n'a pas de relation avec Radha Krishna, si on entend des divertissements comme ça, on n'est pas forcément attiré. Mais ça va venir, c'est en les entendant qu'un jour, l'amour pour Radha et Krishna viendra, et notre réalité, elle dépassera notre illusion matérielle. Il faut écouter, c'est important. Alors bien sûr, on pourrait parler de la création, de la destruction, de l'univers, mais il faut aussi entendre sur Vraj. Et donc, ils ont déguisé Krishna. Et donc, ils se sont dirigés vers Javat, vers la demeure de Shrimati Radharani. Et dès qu'ils ont vu, parce que c'est expliqué, Krishna, quand il se déguise, c'est tellement merveilleux. Personne ne peut le reconnaître, mais en même temps, c'est toujours Krishna. Donc il est toujours extrêmement attractif. Donc les clochettes, en fait, qui avaient été mises pour le déguisement, les bijoux, la robe, la radiance qui se manifestait, c'était extraordinaire. Ça remplissait d'extase tout l'environnement et tout le monde était attiré, mais vraiment attiré, vraiment comme quelque chose qui attracte. Et même Radharani, quand elle a vu cette Devi, en fait, cette jeune fille passée, elle a été attirée, quoi. Elle a été attirée, complètement attirée, quoi. C'est comme si sa bouderie, quelque part, son mécontentement, il était dépassé par quelque chose d'étrange. Elle en avait après Krishna, mais comme Krishna était déguisé, il y avait quelque chose qui pouvait passer. Vous comprenez l'astuce de Krishna? Il se planque, et en même temps, ça reste toujours le même Krishna qui peut attirer Radharani. Donc de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? Radharani devient être attirée, elle ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a que Krishna qui peut l'attirer comme ça, mais comme il est déguisé, vous comprenez? Et donc,
Et donc elle voit, Kundalata lui dit, qui est-ce Kundalata? Explique-moi, dis-moi. Elle lui dit, oh, elle s'appelle, alors son nom c'est Kalavati, je crois. Je ne me rappelle plus. Kalavati, je ne me rappelle plus son nom. Bon bref, c'est pas très grave. Et elle vient de Mathura. Et elle chante d'une manière experte. Son chant est plus doux que le coucou. Et là, Radharani était complètement attirée par cette jeune fille, cette beauté. Elle était merveilleuse. Elle a désiré carrément comme sa compagne, quoi. C'était fusionnel, quoi. Elle dit, ah bon, tu peux chanter? Mais est-ce que tu pourrais chanter quelque chose? Elle dit, ce que tu veux. Je peux chanter ce que tu veux. Elle lui dit. Alors, il imite une voix féminine. Il est Krishna, il peut prendre les formes qu'il veut, les voix qu'il veut, etc. Alors, Radharani, elle est fascinée. Elle dit, est-ce que tu pourrais chanter ce raga à ce moment de cette journée? Bon, bien sûr, les êtres humains ordinaires ne peuvent pas chanter exactement pareil, parce qu'ils ne peuvent pas faire des quarts de notes, des ceci, des cela. Il n'y a que les devas. Mais elle dit, je peux chanter. Et donc, quand Krishna a commencé à chanter, les corps des gopis ont commencé à trembler. Elles ont eu tous les symptômes d'extase. Il a commencé à avoir des larmes grosses comme des joyaux qui tombaient en fait sur le sol. Et ça faisait du bruit. Poc, 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 poc. Et là, Radharani, elle se disait, mais qui peut me sortir de ma bouderie comme ça? Qui a ce pouvoir-là? C'est pas possible. Elle était complètement absorbée et complètement attrapée. C'est important de bien chanter. Si vous chantez bien, et vous avez l'expérience de Vrindavan, quand vous entendez des choses comme ça, vous pouvez entrer. Sans ça, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, il faut quand même écouter. Hein? Et là, Radharani, elle a dit, mais comment c'est possible qu'elle chante aussi bien? Et Kundalata lui dit, oh, parce qu'elle a comme gourou Brihaspati. Mais elle lui dit, mais comment c'est possible qu'elle a gourou Brihaspati? Parce qu'il vient des planètes héléniques, c'est pas possible. Il dit, oui, il est venu pour 1 mois sur Terre. Et à un moment, dans un jardin particulier, il a chanté une mélodie très difficile. Et je ne me rappelle plus le nom que Krishna a pris, Kalavati. Elle l'a retenu, et le lendemain, elle a rechanté pareil à la même heure. Et quand Brihaspati est venu dans le jardin, il a entendu, il dit, mais comment c'est possible que quelqu'un a pu retenir cette mélodie? Et donc, du coup, il l'a invité à prendre un cours avec lui pendant 1 mois, et même il l'a amené aux planètes zédéniques pendant 1 année. Et là, elle vient juste de revenir, elle est là. Et là, Radharani, elle dit, ah, je la veux avec moi. Je veux qu'elle soit toujours avec moi. Elle sera ma meilleure amie, ma meilleure sœur, sera tout. Elle ne pouvait plus se passer d'elle, tu vois. Et là, donc, elle lui dit, alors pour ça, on va te vêtir d'une manière particulière. Et donc là, ça craint parce que voilà, Krishna, il peut se faire découvrir. Hein. S'il se fait vêtir, ça va pas. Donc il commence à, tu vois, oui, mais Kundalata dit oui, mais elle est très timide et ça va pas être possible. Et là, Radharani dit mais comment c'est possible? Aucune femme ne se sent mal entourée de femmes, c'est connu, quoi. Aucune femme se sentirait mal d'être dévêtie et habillée par d'autres femmes. C'est connu, je ne vois pas le problème. Et donc, de toute façon, si elle ne veut pas, on va le faire quand même. Et là, quand même, Lalita, parce que elle voyait que cette beauté, c'était pas ordinaire. Ce jeu, c'était pas ordinaire. Il n'y avait que Krishna qui pouvait faire ça. Elle dit à Radharani, elle dit, attention, je pense que c'est ton amant Krishna, déguisé en femme. Et donc Radharani, elle ne tient pas vraiment compte, et elle dit, allez l'habiller. Et là, il commence donc à lui enlever son corset.
Et Krishna, il avait mis 2 grosses fleurs pour faire les seins, les seins d'une femme. Et là, quand ils sont tombés, Krishna, il a fait semblant, tu sais, d'être gêné, tu sais. Et là, tout le monde s'est mis à rire. Et pendant 3 heures, il y a eu un rire extraordinaire. Parce que Krishna, il est super drôle. C'est le Seigneur suprême. Donc quand il joue des jeux comme ça, c'est inconcevable, quoi. Tout le monde était plié. Et finalement, donc après un moment, donc il y a eu encore une discussion. Hein, et Radharani, elle voulait récompenser cette jeune fille en lui donnant le plus beau de ses bijoux. Et elle a dit, si tu m'étreins tes bras juste autour de mon cou, alors je serai fortement récompensé. Donc c'est comme ça que Krishna sort Radharani de sa bouderie. C'est tellement beau, c'est tellement doux et merveilleux. On devrait méditer sur de tels divertissements. Quand on médite sur ce divertissement, on comprend ce que les hommes et les femmes cherchent, mais ils ne peuvent jamais avoir ça. C'est la déception à la fin, de vouloir imiter Radha et Krishna. C'est pour ça qu'on est dans le monde matériel. Donc en chantant les saints noms, en se rappelant de ces divertissements, on se sépare de cette ambition et on veut revenir à leur service, et à ce moment-là, on est complètement libéré de ça. Gauranga.